Comment choisir un immeuble de rapport? Les amis, si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à rester connectés jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous dis à tout de suite. Salut à tous, je suis Xavier Prétérich, je suis l'auteur de 2 livres à succès, le livre Devenir libre financièrement grâce aux immeubles de rapport et le livre Cave et Parking. Maintenant, nous allons voir comment choisir un immeuble de rapport. Alors, quand on parle de choisir un immeuble de rapport, c'est bien évidemment un immeuble rentable. Un immeuble qui va vous rapporter du cash flow tous les mois et qui va vous permettre tout simplement de vous constituer un patrimoine durable. Avant de rentrer dans le vif du sujet, les amis, je vous invite à cliquer dans la description. Dans la description, je vous ai laissé un formulaire que vous devez compléter pour me dire en gros où vous avez des problématiques. L'idée sera tout simplement de réserver votre appel stratégique et pendant 15 minutes, nous allons voir comment débloquer tout ça et comment nous allons pouvoir passer au niveau supérieur. Maintenant, comment choisir ce fameux immeuble de rapport rentable? Alors effectivement, il y a énormément de biens, par exemple sur la plateforme préférée des investisseurs rentables, c'est Le Bon Coin. Le Bon Coin, finalement, on trouve énormément de biens intéressants. Par contre, tout le monde a accès à cette même plateforme. Donc l'idée, c'est de bien sélectionner le bien qui va vous permettre de générer du cash. Et pour ça, il faut, dans un premier temps, vérifier certains points. Il faut que vous trouviez un immeuble qui se rapproche de la rentabilité que vous souhaitez avoir. Par exemple, j'aime bien dire que si vous voulez un immeuble rentable, assurez-vous que vous ayez minimum 10% de renta. Okay? À partir de là, vous allez commencer à générer de la rentabilité et là, ça commence à devenir intéressant. En dessous, ça commence à devenir un peu plus complexe puisqu'une fois qu'on va enlever les charges, la vacance locative, les différents petits problèmes qu'on peut rencontrer au quotidien, on peut vite se retrouver en cash flow négatif. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir du 10%. Et pour ça, vous avez la possibilité de tout simplement regarder des biens qui se rapprochent des 10%. À partir de là, vous appelez l'agent immobilier ou tout simplement le particulier et vous lui expliquez un peu la situation. Que vous dites, en fait, vous rentrez dans une phase de négociation. C'est vraiment comme ça, déjà, que vous allez pouvoir trouver le premier bien. Bien évidemment, je vous invite à faire tout ça avant de vous déplacer. Essayez de comprendre un peu la mentalité ou du moins le mindset dans lequel le vendeur se trouve à l'instant T. Est-ce que c'est un vendeur qui est prêt à baisser un peu les prix? Est-ce que c'est un vendeur qui est prêt à faire un effort? Ou est-ce que c'est un vendeur qui est complètement fermé? Alors, faites attention à une chose que j'aime bien dire. Quand vous achetez un bien immobilier, enfin quand vous voulez acheter un bien immobilier qu'il est affiché par exemple à 250 000 €, ne vous attendez pas à avoir un bien à 130 000 € pour qu'il soit rentable. Clairement, le vendeur il va faire un effort, mais il ne va jamais baisser son bien de 150 000 €. Ce n'est pas vrai. Donc il faut que la négociation reste raisonnable tout en étant déraisonnable, mais qu'il y ait une certaine logique. Et pour ça, voilà, si le bien coûte 250 000 €, ce n'est pas déconnant de proposer 200 000 € si vous avez de bons arguments. Et c'est peut-être en proposant 200 000 € que vous allez obtenir un peu plus de 10%. Et c'est à ce moment précis qu'on commence à rentrer dans un bien rentable. Une fois que vous avez mis en place les premières bases de négociation à distance, à ce moment-là, vous allez pouvoir vous rendre sur les lieux pour visiter finalement l'immeuble sur lequel vous avez jeté votre dévolu. Arrivé sur place, je vous invite vraiment à faire attention à différentes choses. La première des choses, c'est le voisinage. Posez des questions au voisinage. Demandez-leur comment se trouve le quartier, surtout si c'est un quartier que vous ne connaissez pas. N'hésitez pas à demander est-ce que vous savez pourquoi cet immeuble est en vente. Vous allez voir que parfois, surtout les personnes âgées, elles connaissent énormément de choses. Elles connaissent parfois même l'histoire même de l'immeuble en question. Et c'est là où ça devient intéressant puisque vous allez apprendre des choses que le vendeur ne va peut-être pas forcément vous dire parce qu'il voudra soit cacher quelque chose ou il aura tout simplement oublié. Mais ce sont ces arguments que vous allez pouvoir utiliser pour encore
baisser le prix ou appuyer votre argumentaire en termes de négociation. Donc, une fois arrivé sur place, que vous avez checké le voisinage et que vous avez posé les questions à poser, je vous invite à bien regarder la façade extérieure. La façade extérieure, c'est la première chose qu'on va voir. Comme je vous l'ai dit dans différentes vidéos, l'habit ne fait pas le moine, mais on reconnaît un moine à ses habits. Donc forcément, si vous avez une façade qui est dégueulasse, qui ne donne pas envie, ben forcément, les locataires, ils n'auront pas forcément envie d'habiter dans ce bien. Donc déjà, il va y avoir une première réticence. Donc l'idée, c'est d'avoir une façade qui donne envie, qui est belle, qui est propre et qui est saine. Deuxième point, pour pouvoir bien choisir un immeuble, regardez aussi les parties communes. Vous évaluez si les parties communes ne sont pas en bon état, ben vous comptez ça dans le coût de vos travaux. Et si ça rentre aussi dans le budget, qu'on est toujours aux alentours de 10% et plus, on peut continuer, mais on sait qu'il va falloir refaire les parties communes, puisque les parties communes, comme son nom l'indique, les gens vont passer régulièrement et ça fait partie des espaces de vie qui vont être utilisés au quotidien. Donc, il faut que ça inspire et que ça donne envie. Troisième point, ben, tout simplement, c'est de vérifier que cet immeuble soit bien relié au tout à l'égout. Si l'immeuble n'est pas relié au tout à l'égout, c'est problématique. Ça va vous coûter cher et vous ne serez pas dans les normes. Donc, l'idée, c'est vraiment de prendre en compte tous ces éléments, tous les éléments qui risquent de vous coûter cher si ce n'est pas fait, et de voir si ça rentre encore dans le budget. Si ça rentre dans le budget, on fait. Si ça ne rentre pas, on ne fait pas. OK? Ensuite, on regarde bien évidemment un des éléments principaux qui peut coûter un bras, c'est la toiture. La toiture, effectivement, si elle est vétuste et vous sentez qu'elle est fatiguée, n'y allez pas parce que ça risque de vous coûter très cher. Encore une fois, si vous partez sur de la grosse rénovation, oui, ça se négocie, mais dans ce cas-là, il faudra vraiment baisser le prix. Il faudra voir si vraiment tous les coûts rentrent et si on est à 10% et plus. N'oubliez pas, on est des investisseurs rentables. Le plus important, c'est que nos locataires soient bien dans leur logement, qu'on ait des biens sur lesquels on est fier de pouvoir proposer ça aux différentes personnes qui souhaitent se loger. Et le troisième point, c'est tout simplement récupérer le cash flow positif. Une fois que vous avez réuni tous ces points, je vous invite vraiment à réfléchir si tout ça, ça rentre dans la stratégie que vous avez établie sur le long terme. Par exemple, si vous avez décidé de ne pas faire de travaux et que l'immeuble sur lequel vous souhaitez vous positionner, il y a beaucoup de travaux, vous passez votre tour. Si vous avez décidé de tout simplement avoir un immeuble avec des locataires déjà dedans et qu'il n'y en a aucun, passez votre tour. Vraiment, tous ces éléments, vous les prenez en compte, vous voyez si ça colle avec votre mode de fonctionnement, avec les idées que vous vous êtes fixées. Et à partir de là, vous allez pouvoir vous positionner. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Maintenant, si vous souhaitez apprendre un peu plus, savoir comment je fais moi de mon côté, quelles sont les différentes stratégies que j'utilise, par exemple pour la recherche de biens, pour placer mes locataires, pour obtenir mon financement, pour gérer ma fiscalité, je vous invite vraiment à cliquer sur la formation Immeuble de rentier. Dans cette formation, je vous explique tout de A à Z. Je suis là avec vous, voilà, je vous partage mon écran, et vous allez pouvoir tout checker pour savoir comment je fais. Je vous explique tout de A à Z et je vous explique aussi même les galères que j'ai rencontrées pour que vous n'ayez pas à rencontrer ce genre de galères. Donc voilà les amis, tout ça est dans la description. Je vous invite à me mettre un like sur cette vidéo, à la partager autour de vous et surtout à vous abonner à la chaîne en activant la cloche. Pour les autres, pas de mystère les amis, passez à l'action parce que demain, c'est pour les faibles. Ciao tout le monde.